Seigneur, merci pour ce matin parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas parler à mon cœur, Seigneur. Tu as commencé déjà à le faire, Seigneur. Tu vas encore continuer à le faire pendant que ce message, ce partage était préparé. Glorifie ton nom, Seigneur, par la puissance qui va accompagner ta parole, Seigneur. Que ta parole apporte la vie, la paix, la joie, la guérison, l'espoir. Que ta parole transforme les vies ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais nous demander de revenir un peu sur le thème de l'année. Porter de fruits. Rayonner en portant de fruits pour sa gloire. Et ce dimanche, et peut-être par la grâce de Dieu le dimanche prochain, nous allons parler sur devenir partenaire avec Dieu pour porter plus de fruits. Et je crois qu'après, on verra comment revenir sur les commandements que nous sommes arrivés. Vous rappeler, Dieu va nous amener à revenir, à finir. Mais pour l'instant, parlons de devenir partenaire avec Dieu pour porter plus de fruits. Vous savez, c'est toujours bien lorsque vous êtes prédicateur que le message que vous apportez a d'abord été un message pour vous. Lorsque vous apportez ce message, vous l'apportez différemment. Vous l'apportez avec assurance. Comment espérer que ce qui ne vous a pas touché vous-même va pouvoir toucher les autres? J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18. Et je vous encourage de ne pas me regarder pendant que l'on lit la parole de Dieu. Lisez la Bible. C'est une bonne habitude que d'amener sa Bible à l'église. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de gloire dans le fait de ne pas apporter sa Bible. Lisons ensemble 1 Roi, le chapitre 18. Nous allons lire le verset 1er. Et ensuite nous allons sauter. Et nous allons lire le chapitre 42. 18, le verset 1er jusqu'au verset 2. Et ensuite 42. Il est dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année. C'est la parole de l'Éternel. Voyez-vous, ce n'est pas l'ambition d'Élie. Ce n'est pas le rêve d'Élie. Mais c'est Dieu qui lui parle. Va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alors il faisait plusieurs années déjà qu'il n'y avait pas de pluie. 3 ans et quelques mois. Et Dieu dit, ça suffit. Maintenant je vais leur envoyer la pluie. Et Élie devait se présenter devant Akab. Le verset 2, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Sabari. Vous savez, quand vous lisez tout ce chapitre, vous découvrez que Dieu donne une orientation. Élie choisit de ne pas se présenter d'une manière ordinaire. Élie veut une confrontation.
Alors il va leur dire, écoutez, que tous les prophètes de Baal viennent, et ça il dit à Akab, nous allons nous retrouver au mont Carmel. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Les prophètes de Baal ont crié, ils se sont incisés et il n'y a eu rien. Mais quand Élie a prié, le feu est descendu et Dieu s'est glorifié. Mais après, Dieu l'avait envoyé pour la pluie. Au verset 41, j'ai dit on commençait par 42, mais on peut remonter à 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bizarrement, cette expression, vous avez l'impression que Élie est le seul à entendre ce bruit qui annonce la pluie. Tout le monde ne perçoit pas ce bruit. Mais il perçoit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Et la suite du verset 42, il est dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Voyez-vous, s'il avait déjà perçu un bruit qui annonçait la pluie, pourquoi il monte encore alors qu'Akab va pour manger, boire? Premièrement, il a une parole du Seigneur. Va, présente-toi devant Akab, car je ferai tomber la pluie. Dieu a décidé de faire tomber la pluie. Ce n'est pas une décision d'Élie ici. Mais au lieu de croiser les bras, si Dieu a dit, donc il va accomplir. Mais Dieu a déjà parlé, que vais-je faire? Deuxièmement, il perçoit spirituellement un bruit qui annonce la pluie. Quoi de plus normal que de croiser les bras et de dire, mais Dieu a déjà dit. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Voyez-vous, c'est l'attitude que nous avons souvent. Lorsque nous avons déjà reçu une parole du Seigneur, lorsque Dieu nous a parlé, lorsqu'on a certains signes, lorsqu'on a une assurance que Dieu a décidé de faire, on croise les bras. Mais ce n'est pas l'attitude d'Élie. Élie va prier. Il va être face contre terre. Et la suite, il dit, il a mis son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. À la 7e fois, il dit, ça dit son serviteur, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Et une forte pluie. Imaginez-vous une forte pluie après 3 ans.
Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, le Seigneur aimerait parler au cœur de chacun. À ton cœur particulièrement. Afin que nous puissions devenir partenaires avec Dieu. Pour porter plus de fruits. Lorsque nous écoutons souvent que Dieu va agir, nous nous attendons à être des spectateurs. Et voir Dieu tout faire. Et puis venir savourer la réussite ou le succès. La Bible nous montre que cela n'est pas le cas. Ce n'est pas de cette manière que Dieu procède. Quand bien même nous aimerons qu'il procède de cette manière-là, il parle, il accomplit, et puis nous on ne fait que contempler, être des spectateurs. D'ailleurs, plusieurs personnes n'obtiennent pas ce que Dieu a clairement promis de réaliser. Simplement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'accomplissement ou la réalisation de ce que Dieu a promis. Alors vous savez, il y a des exemples simples et basiques. La volonté de Dieu n'est pas la garantie que cela va se réaliser dans nos vies. Ça peut vous déranger que je puisse le dire, mais c'est la vérité. La Bible nous montre que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Il n'y a pas de doute à ce propos, c'est clairement exprimé dans les Écritures. Mais est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Pourtant, il veut que tout le monde soit sauvé. Parce qu'il faut que l'homme fasse quelque chose aussi. Dans le dernier jour, je répandais de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront. Mais est-ce que c'est la réalité pour tout le monde? Parfois même quand on vient à l'église, alors qu'on a toutes les promesses du Saint-Esprit, de la puissance, de la guérison, de la prospérité, ce n'est pas tout le monde qui vit cela. Simplement parce que nous pensons que nous n'avons aucune responsabilité. Et vous savez, l'enseignement que nous avons reçu sur la foi, c'est un enseignement d'irresponsabilité. Mais moi, je n'ai rien à faire. Dieu lui-même a dit. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Dieu me rappelle, Dieu te rappelle qu'il attend quelque chose de toi. Pour que certaines choses arrivent, il attend quelque chose de toi. Le Seigneur attend une attitude de ta part. Le Seigneur attend un comportement de ma part. Le Seigneur attend de chacun de nous quelque chose. Ce matin, quelqu'un peut-il lever la main et me dire une promesse du Seigneur? Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans sa vie personnelle, et que vous êtes en train de voir que le temps passe, les années passent, ce que Dieu a promis ne se réalise pas. Dieu est-il responsable? Non, frère. Dieu n'est pas responsable. Il attend quelque chose de toi. Je relisais ce texte et je me disais, quelle serait la suite si Élie ne s'était pas présenté devant Akab? Quelle serait la suite
chivuchilonda mwina nchinyi. Si Élie Nikala Elia avait simplement dit j'entends le bruit d'une pluie, wambani nyangumva kamutoi bwa mvula, et puis il rentrait aussi chez lui. hashisha uhingana kwenda kumbeli. Ou s'il avait prié, Musami kwa mwikela demandé musambila à son serviteur une seule fois, wambila musaji wenda bwani tangila ni musangum. demandé à son serviteur 2 fois, Wambila musaji wenda musangu ibidi. demandé à son serviteur 3 fois, Umutuma musangu isatu. et puis il s'arrêtait. Hashisha wimanyina mwabao. Comment cela allait être? Chivucha bwa kufika mwina nchinyi. Comment cela allait être? Bivu bwa kwenzeka mushindukai. Quelqu'un peut dire, mais la Bible ne dit pas qu'il a prié, on dit seulement qu'il a mis sa tête entre ses cuisses et puis. Non, Jacques nous aide. Jacques nous dit dans son chapitre 5, le verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Yakobo nya utokesha wamba bwani chivu Elia mwenza mwabao wakinyika mutu mwenda kusambila ni mvula kuloka. Je peux vous poser une question ce matin? Jiba kwela kwa kulikonkumu dindemwai. Donnez-moi un amen. Pesha koku amena. Ah oui, donnez-moi encore un autre amen. Pesha koku amena mukwabu. Donnez-moi un amen de foi. Pesha koku amena waditabuja. Bien-aimés frères et sœurs, Banangi babali mani bakaji. pourquoi prier pour quelque chose que Dieu a déjà décidé de donner? Mbwachine kusambila bwachintu chidinzami mulaya bwanakela bakufila. Pourquoi? Bwachini. Pourquoi prier pour quelque chose que Dieu a déjà décidé de donner? Bwachini kusambila bwachintu chidinzami muhanga dikani bushu wanafila chintuaji. Parfois, il t'a même déjà dit que je t'ai donné cette chose. Habi mkwambila hatokani chitu ene china chidi mubianza bie. Maintenant, posons une autre question. Tuela pinye lukonkulu kwabu. Donnez-moi un amen. Pesha koku amen. Hein, c'est d'un temps, je vous demande de donner un amen. Quand vous donnez un amen, frère, on dit des choses profondes. Alléluia. Comment Mushindukai prier kusambila pour quelque chose que Dieu a déjà dit qu'il a donné? chintu chikadi nzami mana kwamba hatokani kadi muchifila Tu le vois pas. kuyuchi mwana ni Mais Dieu mesi t'a dit qu'il a donné. habi wambanu ni mema chintu achini munkwezi kuteka mubianza bie. Et Dieu n'est pas menteur. Nzambi kimushimi. Vous savez, frère, Mamaya bana beto vous connaissez l'histoire de 12 espions. nubamanya bwa lubulonda bwa batenteke di kubini babiji. Nous allons en parler tout au long de ce partage, mais permettez-moi de nous dire quelques vérités tirées de cette histoire. Nitu batela anjinga nshila ngamba malela kampana matangila ni bwa lubulondebo. Dieu a déjà dit je vous donne Canaan. Nzambi mwamba hatokani kana na nyumana kunuhesha. Ils vont explorer. Bajiba yakatentekela. Ils voient la terre Bajiba mona bulaba. et ils disent Bajiba mbani. nous ne pouvons pas entrer. Autant Dieu a dit je vous ai donné. Je vous donne cette terre. Et finalement, ils vont entraîner une grande partie du peuple. Et tous ceux qui avaient cru qu'ils ne pouvaient pas entrer, ils ne sont pas entrés. Quelle était leur faute? Quelle était leur faute? Pourtant Dieu a dit je vous donne. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il te donne que tu risques de manquer alors qu'il a dit qu'il t'a donné? Même quand on vous donne, soulevez votre main, tendez-la pour penser qu'on vous donne. Ton amen, il est malade, donne-moi un amen. Même quand on te donne, même si quelqu'un te dit je vais te donner, va quand même chez lui pour prendre. Parce que tu peux rester chez toi. Mais il a dit qu'il va te donner. Il a dit que il veut que tout le monde soit sauvé. Mais accepte son fils. Tu peux refuser d'accepter le fils et tu n'es pas sauvé. Je peux aller plus loin. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades. Mais c'est clair que tout
Ce n'est pas parce qu'il a dit kimbwalu ye ya mwamba que tu vas vivre. bwani nuye kabiheta. C'est parce que tu crois en ce qu'il a dit Kimbwalu uduita buja mubidi mwamba que tu vas vivre. bwani nubiheta. Frères et sœurs, Banangi babalman bakaji. ce message ce matin Mukenji wa mudindemu nous rappelle, udu tuvulije me rappelle, udu mvulije hani te rappelle udu kuvulije weyo que nous ne sommes pas toujours des victimes. katwena no bantu badi malumikela tutato. Combien de gens pensent qu'ils sont des victimes? Mbuni kai ba bantu badi bambani malu aduntu adandenga Combien ce meme. matin pensent que Dieu les a défavorisés? Mbanga badi bambani nzambi munteka mema kuluseka. Combien ce matin se disent ce genre de combat et de problèmes que j'ai? Mbuni kai ba bantu badi bambani mbuni bwa vita yini mema nai. Pourquoi moi pour avoir je dois passer par ça, par ça, par ça, par ça? Mbwa chini bwa mema kweta chitu bikengela ngai kuichila munjila kampanda ya malumakola. Et on a cette impression que pour les autres c'est facile. Tukadi luidilwa kwambani bakwa bwabu malu onsuma ba hehejela koko. Alors arrêtons-nous un instant. Twanji tumanakana koko. C'est quoi être partenaire? Kuikala muntu du tampandanji. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, on peut trouver plusieurs définitions et ça nous aide. Lelo ni ntandala ni menja bwena lelo uduba kweta jumvuje jabonyi. Mais j'aimerais vous donner deux définitions. Njinga kumvuje mishindu bidi. Vous savez, vous pouvez trouver plusieurs autres définitions. Wa jumvuje joju halu ntandala ndu tabonyi. Mais lorsqu'on place les définitions dans une prédication, le but ce n'est pas de démontrer que l'on connaît ou que l'on a cherché. Le but c'est de rendre plus compréhensible le message. Mudisha mo mukabena bajinga kuteka jimanya tokaji kuhehejela ni bantu bumva chimuyishi ujinga kwamba. C'est pour cela que je me suis résumé à donner que deux définitions parce que le but ce n'est pas de vous montrer que j'ai cherché, que je connais, mais le but c'est de rendre plus fluide, plus compréhensible le message. Alors un partenaire c'est une personne avec qui l'on est allié contre d'autres joueurs. Et vous savez, dans une équipe, il y a l'équipe A contre l'équipe B. Et l'équipe A n'est pas constituée d'une seule personne, c'est parfois plusieurs personnes. Alors, dans l'équipe A, ce sont des partenaires. Ils doivent travailler ensemble. Ils doivent être des alliés pour gagner le match. Et quand on est allié, chacun doit faire quelque chose. Tout le monde n'est pas gardien. Tout le monde n'est pas entraîneur. La victoire est la conséquence du fait que chacun a joué son rôle. Alors une deuxième définition, c'est qu'un partenaire, c'est une personne avec laquelle on est associé. C'est un partenaire d'affaires. Mais bon, s'il faut ajouter une troisième partenaire, peut-être aussi pris dans le sens du conjoint, de l'épouse, de l'époux. Regardez dans l'histoire d'Élie que nous avons lue. Élie est devenu partenaire avec Dieu. Et soyons honnêtes, c'est ce qui nous manque le plus souvent. Dieu a parlé. Élie avait tellement confiance en Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Élie a commencé à agir en fonction de ce que Dieu a parlé. Comme si ce que Dieu a dit, c'est lui qui l'accomplissait. Mais pourtant c'est Dieu qui l'accomplissait. J'aimerais te poser une question, me poser une question. Frère, sœur, es-tu déjà arrivé à ce stade où tu agis? Non pas comme si tu attends que ce que Dieu a dit se réalise. Non pas comme quelqu'un qui attend que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Mais tu agis comme quelqu'un qui croit que ce que Dieu a dit de faire,
dépend de ce que toi tu vas faire. Wenza maldenza buni bilinzami mwamba bwani biujibwa bilaji kubiuji wewe wenza. Nous le voyons chez David. Tubi monaku de David. Il dit à Goliath. David nya wambila Goliath ani. C'est pour cela, frères et sœurs, Kibalukai banangi babali mani bakaji. la foi, Ditabuje ce dina. ne sont pas des paroles. Ki meya mukanato. La foi, Ditabuja. c'est pas de déclaration. Ki majikula kampanda. On entend des gens dire, mais je crois, Kudi batu bina bambani mema nyingi tabuja. j'ai parlé, Nyingi kadi mwakula. j'ai la foi, Njini ditabuja. j'ai chanté. Njini mba. La foi, c'est bien plus que cela. Misangu mikwa mbita mbila bion swabi. David dit à Goliath, David uduambila Goliata. tu t'avances devant moi Udu usemena kupala kwani. avec la lance et les javelots. Ni muketa ni Moi, ngabu. je m'avance Mema nyi semena. avec le nom de l'Éternel. Ni jina ja wachendelela. Dit aujourd'hui, Na nkulelu wandaye. Dieu va faire quoi? Il va nous livrer les Philistins. Udi utuesha kampona kabena Philistine. Mais qui a jeté la pierre? Waka sajibwa ngani. C'est Dieu ou David? David anya sinzambi. Voyez-vous ce qui manque à certaines personnes? Nudiba mwana chichibanto kwa bahangilai. Dieu a déjà dit, Zambi wa kambani. mais ils ne veulent pas jeter la pierre. Kati kabena baso kwa samabwa. Dieu a déjà dit, Zambi kadi mwana ils kwamba. n'agissent pas en fonction de ce que Dieu a dit. Kabena benza bilonde senani bilinzami mwamba. Regardez trois choses que l'histoire d'Élie nous enseigne Tangila ibintu bisatu pinde bidi mulubu wa Elia mwikala utulongesha. et qui traduisent chaque fois Ni bidi bikala bihatula mubio bya lorsqu'un homme devient partenaire avec Dieu. hadi muntu ulo mutu wampanda kumujumu wanzambi. Tu peux aussi l'être ce matin. Udibwa kuvuishi beba mushindo wao. Les partenaires avec Dieu ne sont pas des hommes des cavernes, Batu bampanda bamujumu wanzambi kimbantu badi bikala basokoka. ne sont pas des hommes mystérieux, Kimbantu badi benza buni kabena babu musombeli wetu. ce ne sont pas des hommes à la barbe blanche Kimbantu badi mieji mitoka. avec une canne Benza buni mbasoko mama bakampana. et qui ont une voix rauque. Badi ni jikala jabushitu. Non, les partenaires avec Dieu, c'est des hommes comme toi et moi. Badi batompala mujumu wanzambi mpanda mbantu buwewe ni mema. Comme Élie. Bieza bu Elia. La Bible dit c'était un homme. Un homme comment? La même nature, dans d'autres versions, semblable à nous. Un homme ordinaire. Muntu mufwana ngana netu wa musombelu yetu eyi. Première chose. Chitu cha kumpala. Élie fait quoi? Elia joenza chini. Élie obéit à Dieu. Elia ulimwikala ukokela. La première chose que nous voyons dans ce texte que nous avons lu, c'est l'obéissance du prophète. Ulimwikala ukokela kujija mukalenga. Dieu lui dit, présente-toi devant Akab parce que je vais envoyer la pluie. Udumutumani ndakupala kwa Akaba mema nikala bakutuma mvula. Il ne se pose pas de questions. Kena ujela makonka. Est-ce que tu vas vraiment envoyer? Wabushwe wewe mina nulokesha mvulai. Envoie d'abord la pluie que je vois et puis je vais partir. Anje tumako kumvula loka shisha mema nikala bakuya kuntwa. Élie n'a pas attendu un signe Elia kimwindile yeye chimanyishilu pour obéir. bakuya katumikila. La garantie que ce que Dieu lui avait dit n'était pas dans un signe extérieur. La garantie que ce que Dieu a dit va s'accomplir était dans la connaissance qu'il avait de Dieu. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Quand tu ne connais pas Dieu, frère, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La connaissance de Dieu, on ne la ramasse pas sur une montagne. La connaissance de Dieu, on ne la ramasse pas dans 21 jours de prière. La connaissance de Dieu, on la ramasse lorsqu'on imbibe son esprit, son cœur, sa tête de la parole de Dieu. C'est comme ça que quand quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, il est pauvre spirituellement. Quand quelqu'un ne lit pas la Bible chaque jour, quand quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu chaque jour, peu importe sa prétention de connaissance, son niveau d'expérience spirituelle sera très bas. Donne-moi un amen, je te dis encore quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, arrête de croire que c'est parce que tu viens à l'église et que tu pries que tu grandis. Tu ne grandis pas sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base. Et l'habitude de lire la Bible. Et l'habitude de comprendre la Bible. C'est un faux évangile de croire que le pasteur va lire la Bible pour toi. L'homme de Dieu va lire la Bible pour toi. Le quelque temps que je te prêche, le véritable but, c'est pas que je lise la Bible pour toi. Le véritable but quand je prêche, c'est d'allumer l'étincelle pour que toi-même tu ailles lire la Bible et que tu découvres ce qui est écrit. Ton niveau de vie dans la marche avec Dieu dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Il faut que ta connaissance de Dieu puisse grandir. À ce moment-là, ton obéissance, elle est différente. Il a obéi. Voyez-vous,
bamonai On ne peut pas être partenaire avec Dieu sans obéissance. kwena bwakala mutu wampanda kumudi mwanzambi kuyumikela umukokela Oui, pendant tout ce mois, nous prions, appelés à faire des exploits. ngondo yonso etribikela batwamba bwani babikidi bobo kwenza bishima Il n'y a pas des exploits sans l'obéissance. takwena malu akukema ikeleka kuyijikokela Il n'y a pas d'obéissance quand on ne connaît pas ce qu'il a dit. kakwena yeta bishima akukala kuutumikila kubidi mwamba Comment vas-tu obéir si tu n'as pas un ordre de sa part? mushindu kai waye katumikila kuini jijenda Alors, jituma voyez-vous, aujourd'hui, on a toutes sortes d'excuses. lelo tukadi bikala twehela bikola Ah oui, mais est-ce qu'il faut vraiment obéir à Dieu en tout? kadi bikela mwina kukokela nzambi mumalu onso Il y en a quand même, ils viennent à l'église, ils choisissent quand même de désobéir. banga bina bayaya mwekeleza kadi basungula kayabo wakubenga kutumikila La Bible dit la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. nanku jija wachendelela jakambibwa kupala kwa Eli ya mushindu Et eyo parce que la parole de l'Éternel lui fut adressée, il a agi en fonction de la parole qu'il avait entendue. ano bwalu jiji kudimweshibwa wakabanga kwenza mali bilonde silaji yaji Ce matin, je peux te poser une question. mudi nde mudi bakwela kokulukonku Quelle parole de l'Éternel as-tu entendue? nji kaja wachendele juju mudi umvuila nkayebo Agis en fonction de cette parole. banga kwenza mali bilonde silaji yaji J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. musaka chi muntu kampana Il mwama n'y a pas de foi sans action. kakwena ditabuja kakuibyenzedi Il n'y a pas de foi sans action. kakwena ditabuja kokuiwenza chitu kapana Lisez toute la Bible. balayi mukano nzambi mukabuji Les exploits malu akukema sont venus après l'obéissance. mbilondanu hanyima hadikokela Pas le contraire. kakwena chichibengana nchintu achi Ils disent à Jésus, badibambila yesu la femme, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. basedi bemwambila bwani mvinyo ya jiki mwabeo Il leur a dit, bambila ni allez, ndayi faites quoi? ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira. Et quand ils sont arrivés vers lui, ni akafika bukudi Jésus leur a dit quoi? yesu du bambila chini Remplissez les vases. anga tayi milondo nuuja ni mai Ce matin, mudi ndemu Dieu dit à quelqu'un, zambi du bambila muntu va remplir les vases. ndako uja milondo yeba On a besoin de vin, tu as besoin de vin. ulindishinga ni mvinyo Va remplir les vases. ndako anga ta milondo yeba uja ni mai Ce général syrien va vers le prophète. kamanda kabasalai kabena suli ya nyaka ya Vous savez ce qu'on lui a dit? bamanchi bomwambilai Va ndako et jette-toi. ni jina mumai Vous savez, il y a quelqu'un ce matin qui dit, muntu mukwa mwina nyawo jama mudi nde j'ai cherché Dieu. nikeba nzambi Pour quelqu'un, le temps de chercher Dieu est fini. bweba wewe chikondo cha kukeba nzambi chikachishika Tu as déjà un ordre de Dieu. ukadi njiji tuma kudi nzambi Voyez-vous, là, vous n'avez pas dit Amen. aho kano na bamba amen to Il y a des gens, kudi bantu bakwa ils ont déjà la pensée de Dieu. bakadi ni mudi mwamba Tu mukalenga sais ce que tu dois faire. udi mumaya chishikela bawenzi Non, je prie. dikena nsambila kabidi Dieu te regarde et tu perds le temps. nzambi kwa mle nyawo jimize jiba jiba hatu Qu'est-ce que tu attends encore? churi mwindila nchini Va agir. ndaku banga kwenza malu kampani Il y a quelqu'un ce matin. kudi muntu mukwa mudi ndemu Va et jette-toi. ndaku ni jina mumai Mais vous savez ce que le général a dit? bamanya chenzi chambila bukudi kamanda kabasala yanyi Je pensais mema mvungela menzini qu'il allait sortir. na hatuka Et c'est ce que nous faisons aussi. Hein. mbitu sombela mwina twenza Va, ndaku présente-toi ima na kumpala devant Akab. kumpala kwa akaba J'envoie la pluie. nyawo ntuma mvula Le prophète pouvait dire, muprofete vuwa kwamba Dieu, nzambi je mwina pensais qu'il y allait d'abord avoir des tonnerres, bivikengela ko makubakuba des hashi kututu éclairs dans le ciel. mihenya ya njiyela Et puis mujule maintenant, je vais voir Élie. hashi Je vais voir Akab. ninye kama nani akaba Tu as vu les éclairs là? ulimona koko mihenya ya C'est la pluie. timvulao Mais il n'y a rien. kakuvu chimanyishilwe Il n'a aucun signe. chimanyishilwe na asha chimo Ce matin, mudi ndemu obéissons à Dieu. tutumikila inzambi Même quand il n'y a aucun signe, na asha chimanyishilwe kachishikalanga na obéis à Dieu. tumikila nzambi Même quand tu n'as rien ressenti, na asha kuyumungo chitu kampanda mumiliwe obéis à Dieu. kokela kudi Même nzambi quand tu n'as rien vu, na asha kuyumungo na obéis chitu à Dieu. kokela kudi nzambi La véritable obéissance ne pose pas de conditions à Dieu. jikokela jishwashwala di nzambi kaida na jitwala Ce mishinga matin, tu peux devenir partenaire avec Dieu. mudi nde mudi wakulwa mutu wampanda kumudi mwa Je ne voudrais nzambi pas d'abord te dire les avantages qu'il y a pour être partenaire avec Dieu. jena nshinga kwambia bya makasa mushinga kwa ababa dibika na batompanda Mais kumudi nous mwa devons nzambi savoir, frère,
Qu'être partenaire avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Obéis. Obéis dans les plus petites choses. Chaque jour, chaque matin. Ne te réveille pas avec l'intention de désobéir à Dieu. Comment tu peux te réveiller le matin? Tu commences ta journée avec un plan, avec un mécanisme pour désobéir à Dieu. Deuxième leçon que nous voyons, c'est la foi du prophète. Non seulement qu'il a obéi, il a la foi. Disons-le bien, c'était l'obéissance de la foi. Frères et sœurs, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. C'est-à-dire, si la parole de Dieu n'est pas suffisante pour toi, Dieu n'a pas autre chose à te donner. En ce temps-ci, la garantie que Dieu nous donne, c'est sa parole. Il n'y a rien d'autre que Dieu puisse te donner plus que sa parole. Vous savez, il y a des hommes qu'on appelle des hommes de parole. Quand il te dit, il va le faire. Et vous savez que parfois pour certaines personnes c'est un combat aussi. Il dit mais après il va te dire ben, j'ai un peu changé. Je ne veux pas faire. Mes idées ont changé. Et vous savez que ça arrive, n'est-ce pas? Qui est plus attaché à sa parole plus que Dieu? Citez-moi ne fût-ce qu'un seul homme sur cette terre qui accorde plus de poids et plus de valeur à sa parole qu'à Dieu. Dieu accorde une telle importance à sa parole que la Bible dit, quand il parle, c'est comme s'il a envoyé sa parole. Il envoya sa parole et sa parole, Dieu accorde une importance à sa parole, à ce qu'il dit. C'est pour cela notre foi, elle vient non pas de ce que l'on a vu. Notre foi vient de ce que l'on a entendu. Franchement, tu peux entendre sans voir. Si je parle derrière toi, si on cause au téléphone, tu entends, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu vois celui avec qui tu parles? Mais parce que tu peux entendre sa voix, tu es sûr qu'il est là. Le prophète est parti, se présentait devant Akab avec seulement la parole. Présente-toi devant Akab. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. De me la poser. Tu as envie de te présenter devant quoi? Je pose bien la question. Tu as besoin de quoi pour aller vers ce que Dieu t'a demandé d'aller? Aller vers la sanctification, aller vers la mission à laquelle Dieu t'a appelé, aller vers la guérison, aller vers la transformation, aller vers le changement. Tu as besoin de quoi? Élie n'avait que la parole et c'était tout. Si la parole ce n'est pas tout pour toi, tu attendras longtemps pour marcher avec Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ne quittez pas Jérusalem. Voyez-vous, toute la Bible se mêle. La Bible est un tout. Et c'est ce qui fait le miracle de la Bible. Savez-vous, ils sont restés à Jérusalem à cause de quoi? À cause d'une parole.
Ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et ils ont attendu. Ils attendaient quoi? Une parole. Voulons-nous aujourd'hui, où veux-tu aujourd'hui, réinventer la manière dont Dieu marche avec les hommes? Frères et sœurs, tu vas perdre ton temps. Ne cherche pas à inventer la manière dont Dieu marche avec les hommes. Dieu marche avec les hommes par sa parole. Il a dit à Noé. Il a fait quoi? Il a dit construis l'arche parce que je vais détruire. Noé a-t-il eu des sensations? Noé a-t-il eu des émotions? Il a parlé et les hommes ont agi. Il a parlé et les hommes ont agi. Il a dit à Abraham, quitte la patrie de ton père et fais quoi? Va dans le pays que je te montrerai. Pourquoi? Parce que je te donne. Je veux te donner cette terre. Je veux poser la question. Au moment où Abraham quittait la patrie de son père et de sa mère, il avait quoi? Il n'avait rien d'autre qu'une parole. Une parole de Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Nous avons sa parole. Nous n'avons pas besoin de chercher une vision intérieure. Nous avons sa parole. Cette parole, elle est puissante. Il a été dit à Élie, va te présenter devant Akab et j'enverrai la pluie. Ce matin, nous avons des merveilleuses paroles du Seigneur. As-tu besoin d'autre chose? Il y a des gens ce matin qui ont besoin d'autre chose. Abraham n'avait pas besoin d'autre chose. A-t-il vu quelque chose de particulier? Eh bien non. Oh frère, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen de foi. Abraham n'avait pas besoin d'autre chose. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin qu'il y ait 50 personnes à côté de toi. Tu as besoin que quelqu'un confirme ce que Dieu t'a dit. Malgré que Dieu te dit, tu dis. Non, il faut qu'un prophète me parle. Plus que le prophète te parle. Plus que le prophète te parle, tu attends la confirmation d'un nom. Bien-aimé, tu as besoin de quoi encore? Dieu t'a parlé déjà. Il te parle par sa parole. Tu as besoin de quoi? Élie a eu la foi. Frères et sœurs, le partenariat avec Dieu se scelle par la foi. Et la foi saisit la parole de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est prêt à saisir la parole de Dieu, à dire j'ai sa parole et cela me suffit? J'ai sa parole et cela me suffit. J'ai sa parole et cela me suffit. Il a dit aux disciples, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Oui, cela est le cas aussi pour nous. Il nous le dit aussi aujourd'hui. Tu as besoin de quoi de plus? Troisième chose. Troisième leçon de cette histoire, c'est la persévérance du prophète pour vivre le changement. Premièrement, l'obéissance du prophète, la foi du prophète, la persévérance du prophète. Et vous savez, plusieurs années, je suis pasteur. Je prêche activement depuis l'âge de 18 ans.
Donc ça fait plusieurs années que je prêche. Na nkubidimu bikadi bivula bini mema muyishi. Cette année c'est ma 21e année où je prêche. Chidimu echi chenza bube amakumi abiri ni umo cha mema mwikada muyishi. Mais pourtant ce passage je l'ai jamais compris comme cela. Habi mufundu nyingambe chitumai kuumva mushindo euto. Quand on voit l'insistance d'Élie dans la prière, Hadi umwana wewe jina nukile da Elia mudisambila. si on ne découvre pas que Élie avait une parole de Dieu, Wewe kuimuya kajandona ni Elia ukavuni jiji vunzami mwambila. on passe à côté de la compréhension de ce texte. Udu yeja mwamwaja jumvo ja mufundu eu. Nous crions souvent, Élie a persévéré, Élie a persévéré. Wambanuka Elia muna nukila muto bino anu sambila. Élie n'a pas persévéré Elia ki muna nukila. à cause de ses sentiments, Bienza bumvwe voyenda à to. cause de ses émotions. Ki bienza masansakata ye. Élie n'a pas persévéré à cause de la sécheresse qui était intense. Yeye kavuna nukila bwalu chiyo la chivuchika la kuntwaku. Élie avait une persévérance Elia vuna nukila de quelqu'un cha muntu eu. qui a entendu Udi muteleja des choses bintu kampani supérieures bitamba et qui muchicho fait face à la nature ni utangila bya bufukebi qui lui dit le contraire. bufuki bumuleje cha hatu. Tu sais ce que ça veut dire? Udi ujinga kumvo chitwa chai. Quand tu rencontres le président, Hadi tutakena ni fumadi tum. donne-moi un amen. Peshaku amena. Tu rencontres le président. Tutakena ni fumadi tum. Le président te dit, Fumadi tum akwambilani. je vais te nommer. Et puis après tu rencontres le huissier. Udu etangana ni muntu di mana kuchibi. Le huissier te dit, Mmanyi wa kuchibi du kwabila. il ne va pas te nommer. Yeye kena bakuvuja mena to. Comment tu réagis? Nuwi kala bakudi twaja mutu shitukai. Si le président t'a dit, Ikela fumadi tunga mukwambilani. je vais te nommer, Nyinkute kamena. et puis tu rentres, Uya kudimu. le huissier te dit, Mmanyi wa kuchibi. je ne vais pas te nommer, il ne va pas te nommer. Yeye kakukuwesha mwanzo. Qu'est-ce que tu fais? Nuwenze shinyi. Tu te décourages parce que le huissier t'a parlé. Udu teketa mabo kubwali umuntu mukwambilani. Vous êtes tellement calme ce matin. Donnez-moi un autre amen. Peshaiko ku amena. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amena mbona kwamba ni bikela mushindo wao. Donc ajoute un autre amen. Amen. Regarde, Tangila. le huissier te dit, Mmanyi wa kuchibi il ne va pas te nommer. kakuwesha Qu'est-ce que mwanzo. je vais dire au huissier? Chinga bila muntu achinyi. Oh, tu ne connais pas toi, tu ne connais pas. Wewe kwenda mumanya maluto. Il va me nommer. Yeye mwamba ni Il namteka te dit, mena. il ne va pas te nommer. Kakuwetesha bumena. Il va me nommer. Mema na teka bumena. Pourquoi tu dois répondre au huissier? Wachini ujua Parce que tamna ces mutu. paroles risquent de te décourager. Walume yenda menza kutekesha mikono. Maintenant, rentrons sur le mont Carmel. Twalukila ikumuko na kamela. Il a sa tête Ulumikela ni mutu wenu. sous ses genoux. Munkachi mabinu bien. Je peux vous dire quelque chose? Nijinga kuno ambila chintu. Je peux vous dire quelque chose? Nambila kwa chintu. Pourquoi lui-même ne regarde pas? Mwachi yeye mlekeni utangili. Pourquoi lui-même ne regarde pas? Mwachini Eli yakeni utangila meso Il enda. a refusé d'être découragé par ce qu'il voyait. Wakabe Il a na choisi, lui, de regarder à ce que Dieu avait dit. Wakati Tu n'as pas compris. alinapokuzaji mwambila ubenga kutangila bitu. Frère, Yukilo je ne vais numaleisha. pas prendre la position de lui, mais si je mets ma tête comme ça. Jiso mbabu Eli ya À ce moment-là, Muchikondo achi. je ne vois pas tout ce qui se passe. Nchena mwana bionsu bitakana. Ça, c'est moi qui dis. Mema kujua mbabu Peut-être shiba. qu'il pouvait dire, Uvuwa kwa mbabu shinu mikwabo. mais il n'y a rien. Kakwena chintu. Mais il a refusé. Kadi wakabenga yeye. Vous savez, le problème de plusieurs personnes, Maya chilumbu cha batu bamuyi. nous regardons plus à ce que nous vivons qu'à ce que Dieu a dit. Tutamba kutangila bitu jubika tumona amutu Nos yeux abilisai sont mwamba. tellement tournés vers ce que nous voyons Hatutangila bitu que tumona. ce que nous voyons commence à conditionner comment nous croyons dans ce que Dieu a dit. Bitu jitumona bibanga kulombola mushindu wa kumona bilisai Et nous mwamba. commençons à arrondir Tutubanga kukolesha ce que Dieu a dit bilisai mwamba. en fonction de ce que nous voyons. Bilonga sene bitu tumona. Et je te donne un exemple. Inakuwa sisi lejel. Sarah. Salai. Elle a entendu qu'ils allaient avoir des enfants. Sala wakumba bani bani Mais badela ce mwana. qu'il voyait, Kivumika le elle a mwana. dit, peut-être que Dieu a dit qu'il va nous donner un enfant par ma servante. Minga misango nzami mwamba natwesha mwana kati kuichi na kumusajijeu. Élie a persévéré. Eli ya wakala nukila. Il y a des gens, si vous voulez persévérer dans la vision que Dieu vous a donnée, ne les écoutez pas. Udibanga bantu ujinga kuna nukila mulu mwana lwanzami kumutelejito. Parfois, c'est même ta femme. Minga misango anu mwena kweba mwinao. Ce n'est pas le statut de la personne qui compte par rapport à ta réceptivité de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, même si tu es ma femme, même si tu es mon amour, même si tu es l'ami des dedans ou l'ami des dehors, lui, il est plus que dedans. Lui, il est le maître de toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une parole du Seigneur ce matin? Muntu ninji njamukalenga muti ndemwai. Maintenant, qu'est-ce que le huissier te dit? J'aime cela. La nature dit à Élie, il n'y a pas de pluie. Mais Élie dit, celui qui m'a parlé m'a dit qu'il y a de pluie. Alors nature change au nom de Dieu. Je me dis qu'il était en train de prier.
On lui dit, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de signe. Lui continue à prier. Non, Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne m'a pas menti. Deuxième fois, Dieu ne m'a pas menti. Il n'y a rien, Élie. Troisième fois, Dieu ne m'a pas menti. Quatrième fois, Dieu ne m'a pas menti. Quand je lisais ce passage, je me suis rendu compte combien de fois on se décourage 2 fois, 3 fois. Frères et sœurs, il y a des changements qu'on impose après avoir saisi ce que Dieu a dit. Il y a des changements qui ne viendront pas si nous ne sommes pas violents. Il y a des changements qui ne viendront pas si nous ne sommes pas persévérants. Dieu a déjà dit, il a déjà libéré la parole. Il a déjà libéré la parole. J'aime quand il est dit à Daniel, le jour où tu as décidé de prier, je fais quoi? J'ai envoyé un ange. Il y a des gens qui ne persévèrent pas. Frère, quand tu refuses de persévérer dans ce que tu sais que Dieu t'a déjà dit, tu ne cesses d'être partenaire avec Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Persévère. Persévère dans la sanctification. Persévère dans la fidélité. Il y aura des résultats. Dieu est fidèle. Tu t'es sanctifié une année. Oh, mais ma vie ne s'améliore pas. Je rentre dans le monde. Non, frère, nous ne sommes pas de ceux qui rentrons dans le monde. Nous sommes de ceux qui sont de la race d'Élie, qui persévérons. Nous croyons tellement que nous ne dépendons pas de ce que nous voyons. Amen. Arrête de dépendre de ce que tu vois. Arrête de dépendre de ce que tu sens. Arrête de dépendre de ce que tu as appris. Arrête de dépendre de ce qui s'est déjà fait. Commence à dépendre de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est dans tout le domaine de ta vie. C'est dans tes affaires. C'est dans tes enfants. Frère, dans tes affaires, Dieu est fidèle. Dieu ne marche pas avec nous que dans les choses spirituelles. Parce que Dieu ne sépare pas notre vie. Dieu n'a pas compartimenté notre vie. C'est une seule vie. Je marche avec lui. Dans ma relation avec mon épouse, je marche avec lui. Dans ma relation avec mes enfants, je marche avec lui. Dans ma relation avec l'église, et tout fait une chose. Alléluia. Je le crois, je le déclare, je le confesse et je persévère dans cela. Jésus a dit, Père, que dis-je? Devant un miracle, il dit, je sais que tu m'exauces. Donc frère, l'exaucement n'était pas quelque chose de nouveau. Il savait que Dieu l'exauce toujours. Tu sais, quand tu sais déjà que ça va arriver, aucune réalité ne va t'imposer. Tu vas dire, le Seigneur m'a dit qu'il m'a... Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il ne faut pas que je vous dise ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Que cette affaire va fleurir. Alors parce qu'elle n'a pas fleuri, il faut que je regarde le temps. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que cette affaire va fleurir. Mais dès que tu as la moindre opposition, le huissier te dit que ça ne va pas arriver alors que le boss t'a dit que ça va arriver. Qu'est-ce que ton corps te dit? Vous savez, il arrive des fois tu pries. Dieu te dit qu'il t'a guéri. Mais les symptômes sont encore là. Tu fais quoi? Dieu nous a dit, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Il nous a laissé sa paix. Et maintenant le Saint-Esprit est en nous. La paix est en nous. Mais il y a des choses pour troubler ta paix. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ceux qui veulent troubler ta paix, vous êtes venus en retard. Vous êtes venus en retard. Il a déjà libéré la parole. Élie disait à la pluie, à la nature, tu ne peux plus résister. Il a déjà parlé. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu n'as rien à faire. Tu as à faire, résister, imposer les changements que Dieu a dit. Je prie le Seigneur que quelqu'un impose ces changements dans ses affaires. Je prie le Seigneur que quelqu'un impose ces changements dans sa santé. Je prie le Seigneur que quelqu'un impose ces changements dans sa carrière. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, comment pouvons-nous maintenant appliquer ces 3 leçons dans nos vies? L'obéissance du prophète, la foi du prophète et la persévérance. Premièrement, frère, en acceptant le changement. Et dans mes notes, j'écris, quand Dieu vous a parlé,
hadi nzambi mwakula na nebo Avant que tout change, kumpala kwa byose kubango shintuluka la première chose qui doit changer, c'est votre mentalité. cha kumpala ngele luwebo wa menja shintuluka Vous savez, je l'ai découvert. mama ni muya kajandula Je l'ai lu. ndi muchibala Et cela a réjoui mon cœur. ni chonseji chisionko mwisha muchima wani Si quand Dieu a parlé, ikala bi akani nzambi ta mwakula mentalité, mushindu webo kumona malu ta manière de voir les choses ne change pas. lui di luwebo lo kumona malu kali C'est que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu t'a dit. mbwena kwamba ni kwena mwanji kwa kile chinzambi mukwesha Amen, amen, je vais te dire quelque chose. pesha amena kwamba le Ce qui prouve que ce que Dieu t'a dit, tu as cru. chichileja bwani chijinzambi mukwambile uli muchitabuja Ça change ta vision du monde. chichi shintula mwene webo wa malu Regardez, tangilai il y a des gens, kudi bantu bakwabo même ce matin, na shamudi ndemu partout, miaba yonse ils voient des impossibilités. badi bamonanu malu adi kayenda Si Élie ikala bini Elia voyait l'impossibilité que la pluie revienne, il n'allait pas persévérer. ubenga bwani umvula kakula toka vumona mvula uloka Pourtant, tu as Dieu. habi udini zambi Pourtant, tu as la parole de Dieu. habi udini jija zambi Mais maintenant, ça va pas marcher. udwamba we wani kabi akwenda Ça va pas arriver. kabi akufika to C'est impossible. mbikola Moi, je ne peux pas. mema chena ba Vous ukumbana savez pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise? mbwachinyi kaba kabola mbula bulaya Parce qu'ils ont estimé que eux n'étaient pas dignes. bakela menji bwani bobu kabu bakumbena bula babu Des gens sans Dieu bantu kaba ini zambi habitent cette terre-là. basomba mbula babu Vous qui avez Dieu, nwenu badi ni vous zambi estimez que vous ne pouvez pas entrer dans cette terre. nwele menji kano ne bakumbena bula babu Vous comprenez la colère de Dieu. nunuva kwa kuchinji chaka heta zambi adi Ça, c'est moi qui parle. mema kudi wakula Il y a des mushindo gens, quand Dieu les regarde, kudi bantu bakaba ni zambi batangi ils rugit. udumva chinji Un homme sans Dieu, muntu kaini zambi un homme sans moi, muntu kaiwenda ni zambi produit ces résultats. uheta bieta bya mushindo Moi, je te dis mema nkwambileni qu'avec moi, wewe tu vas nani faire ces résultats. nuheta bieta Et tu ne crois pas. kayikuita bushi Un médecin wewe ngangabuka te dit, ukwambileni je vais te soigner. ni kale Je bakodo vais te guérir. ni kweshi londo Celui qui a créé le médecin, les organes, wakenza te dit bidi que je peux te guérir. ni kondo Toi, tu lui rappelles ce que le médecin a dit. umuvuliza bidi ngangabuka mwam Un homme sans Dieu, muntu kaini avec zambi des fétiches, ni mang il gagne un certain montant dans les affaires. uheta fola nkapa na Et musa Dieu te dit, ni nzambi kwambileni moi je peux te faire gagner ça Ni avec kwesa moi. makuta bunye. Et toi tu t'agites. uwamba Tu dis à Dieu, kwambila nzambi celui qui a le souffle de vie, ulumikala ni muhu ya il y a moyo un zambi binenga. Pour Dieu ça traîne. Dieu leur a dit, nzambi mbambilani il en sera comme vous avez parlé. mwamba ni anumudi meyi yenu amu kibi Leur amusikili faute c'était quoi? chile machabu chifichinyi Se voir en deçà de la manière dont Dieu les regarde. bali bamwenani mbawekele mushindu vunzambi ubamona Donne-moi un amen. pesha kokusa amena Non, ton amen il est malade. amena Donne-moi un weba amen. sinya usama Arrête de te voir en deçà. Comment, ce matin, comment Dieu te voit? kudimonyi bwani udimuwekela to udimona mushindu kai Que cela devienne ta mentalité. chilwa mweneni weba wa mali Dieu me voit comme son fils. nzambi udimona bumwane C'est le plus grand titre. Fils de Dieu. mwana wa nzambi Est-ce que vous le savez? tubamanyani C'est le plus grand titre. Il y a des gens qui cherchent bishop, archi, quoi, archi. Le plus grand titre, c'est fils de Dieu. jina jinena kwikala mwana wa nzambi C'est tout ce que ça veut dire être fils de Dieu. udimumanyi chijizinga kumvisa kukala mwana wa Quand nzambi je suis ici, je pense à mes enfants. Dès que je gagne quelque chose, je pense à mes enfants. Je veux du bien pour mes enfants. J'aime mes enfants. Il y a des choses, je dis à Dieu, Seigneur, que ça n'arrive pas à cause de mes enfants. Lui-même, il dit, si vous, méchants tels que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien de votre raison? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ce matin? Si tu es le fils de Dieu, ne te vois pas en deçà de ce qu'il a dit. Tu te tiens devant la tempête, tu te tiens devant la tentation et tu dis, je ne veux pas tomber. Non, 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 je ne veux pas tomber. Une copine vient, une femme vient, on t'amène dans un hôtel, ton corps est tenté. Tu dis quoi? Fils de Dieu, tomber avec une femme. Fils de Dieu, mendier. Frère, il y a des révoltes qui viennent parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Il y a des révoltes qui viennent parce que tu as découvert dans la Bible. Tu es fils de qui? Fils de Dieu. Et la Bible dit, si tu es son fils, tu peux demander.
afin que ta joie soit parfaite. Il Bikena dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, faites quoi? Tout ce que vous voyez la condition. Celui qui n'est pas fils, il va demander sans la volonté du Père. Mais parce que tu demeures en lui, parce que sa parole demeure en toi. Quand tu demandes, ce que tu demandes est conforme à sa volonté. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que quand Dieu t'a parlé, la preuve que tu as cru, ce n'est pas quand tu chantes. La preuve que tu as cru, ce n'est pas parce que tu cries. La preuve que tu as cru, c'est quand tu commences à voir les choses en fonction de ce qu'il t'a dit. Je suis saint. Il dit que je suis saint. En pratique, je ne suis pas saint. Mais parce qu'il dit que je suis saint, je commence à me comporter comme un saint. La sainteté. Nous ne sommes pas déclarés saints parce qu'on a accompli des œuvres. Vous le savez? Nous ne sommes pas déclarés saints parce qu'on a accompli des œuvres. Il n'y a aucune personne par les œuvres qui est sainte. Il nous déclare saints. Parce qu'il nous déclare saints, je crois que je suis saint et je commence à agir comment? Comme un... Vous avez compris la différence? Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Maintenant, Dieu t'a dit que je vais te donner ce mariage. Toi, tu te prostitues, tu souffres. Non, je n'aurai pas de mari. Non. Dis à cette situation, je suis marié. Au nom de Jésus. Je n'ai pas encore ce mariage. Comme Dieu l'a dit. Je le suis déjà. Tu sais que tu veux parler à ta pauvreté. Il n'a pas dit que nous tous serons millionnaires. Il n'a pas dit que nous serons millions. Mais il veut que nous ayons le minimum de la vie. Tu peux parler à ta situation. Tu peux parler à ta crise. Tu dis à ta crise, Dieu a dit qu'il pourvoira mes besoins selon sa grande richesse. Je m'en tiens à là. Maintenant, toi, tu commences à dire, non, je n'ai rien. Je suis misérable. Je suis malheureux. Dieu a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et puis toi, tu dis, je suis seul. Qui est seul ce matin? Tu es seul si tu es sans Dieu. Qui est seul ce matin? Lève ta main si tu es seul. Je me sens seul. Tu as décidé dans ta tête de te sentir seul. Je ne suis pas seul. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont qui le croient ce matin? Qui le confesse ce matin, qui le déclare ce matin. Alors arrête de baisser la tête, arrête de baisser la tête. Et la mentalité de ce que Dieu t'a dit, c'est possible. Il a dit qu'il y aura la pluie. Il y aura la pluie. Il a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Je suis béni. Je suis béni. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis béni. Je suis béni. J'agis comme un béni parce que j'ai accepté que je suis béni. Il a dit qu'il ouvrira les écluses des cieux. Il a dit, si vous m'honorez dans les dîmes et les offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je ferai quoi? Je menacerai pour vous les dévoreurs. Frère, il a dit qu'il va menacer qui? Les dévoreurs. Parce qu'il menace les dévoreurs, c'est qui m'appartient sécurisé par Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on ne se bat pas quand on sait que l'on a accepté ce que Dieu a dit. Tu m'attaques, tu te bats contre moi, je ne me battrai pas. Moïse ne s'est pas battu contre Akan, Dathan et j'ai cité Akan, mais c'était qui? Dathan, Abiram et Corée. Moïse s'est-il battu? Qui l'a défendu? Frère, il y a un niveau où ce n'est plus vous qui vous défendez, c'est Dieu qui vous défend. Si un féticheur, tu ne peux pas toucher à ce qui lui appartient, tu as des problèmes. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Et puis tu vas me voler. Et puis tu vas te mettre pour décider que lui, on va l'enlever. Avant même que mon nom soit sur ta liste. Avant même que tu aies la force de mettre. Je vous pose la question. À l'époque d'Esther, qui a défendu le peuple d'Israël? Quoi? Qui les a défendus? Frère, nous ne sommes pas dans une religion. Si tu es dans une religion, gloire à Dieu. Tu es misérable. Nous sommes dans une relation. Qui a défendu Moïse? Quand la contestation est venue. Maman, il est temps que tu arrêtes de te battre pour garder ton mari toi-même. Tu ne peux pas le garder partout. Tu ne peux même pas le garder dans ses pensées. Tu peux garder ses pensées, mais Dieu peut le garder. Dieu peut le garder. Dieu peut mettre une muraille de feu. Quand les Jézabel veulent s'approcher, ils s'approchent du feu. Les ustensiles du temple ont été déportés, amenés où? À Babylone. Le roi de Babylone a décidé de faire quoi?
de toucher. Qui a défendu? C'était les Juifs. C'est Dieu lui-même. C'était qui? Peut-être que tu dis non, mais pasteur, ce que tu racontes, c'est dans l'Ancien Testament. Quand Saül, qui est devenu Paul, a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, Dieu lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saül persécutait qui? Saül avait déjà touché Jésus. Il avait touché... Non, mais donne-moi un amen. Saül avait touché le pan de la robe de Jésus. Non. Il persécutait qui? L'église. Mais qui est parti défendre l'église? Le propriétaire de l'église. Quand tu es encore propriétaire de ce qui t'appartient, tu vas défendre ça toi-même. Mais quand tu es propriétaire de ce qui t'appartient, même quand quelqu'un touche ton enfant, quelqu'un touche ton travail, quelqu'un touche sa santé, Dieu va entrer même dans les rêves de quelqu'un. Mais Dieu n'a pas de barrière. Mon ami, Dieu n'a pas de... Oh frères et sœurs, Dieu n'a pas de barrière. Là où toi tu as des barrières, Dieu n'a pas de barrière. On a pris la femme d'Abraham et Dieu est parti où? Dans les rêves du roi. Il a dit, cette femme, c'est la femme de qui? De mon prophète. Et Dieu a frappé le roi des stérilités. Et il a dit, va qu'il prie pour toi. Frère. Mais toi tu dis toujours, moi je suis inférieur, moi je ne suis rien, moi ici, je vais mourir seulement comme ça. Frère, tu vas mourir comme ça, tu vas mourir comme ça seul. Mais nous ne sommes pas sur la terre pour rien. Dieu ne nous sauve pas et puis nous mourrons. Et puis non, Dieu nous sauve et puis nous les servons. Et nous devons le servir avec impact. Donne-moi un amen. Dieu ne nous a pas appelés tous à les servir de la même manière. Il y a ceux qui les servent en balayant. Tu dois avoir un impact en balayant pour la gloire de son nom. Pas l'impact selon les hommes, mais l'impact selon Dieu. Parce que l'impact selon les hommes s'appelle la visibilité. Toute visibilité n'est pas égale à l'impact selon Dieu. Maintenant, Dieu t'a appelé toi à gagner l'argent. Gagne l'argent. Et puis viens donner pour que nous puissions prêcher l'évangile. Donne-moi aussi un amen. Mais toi, au lieu de gagner l'argent, tu nous regardes. Oh non, les démons me combattent beaucoup. Quel démon peut t'empêcher de gagner ce que Dieu a prévu que tu gagnes? Et Dieu t'a appelé toi à devenir DG, directeur. Tu viens pleurnicher. Oh non, on a dit quoi? Agenouille-toi. Fais comme Élie. Persévère, 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 jusqu'à ce que ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Mais toi, tu es en train de voir cela. Ça te passe au nom de Jésus. Ça ne va pas te passer. Ce que Dieu a promis de faire, ça ne va pas te... Mais si tu choisis que ça te passe, ça va te passer. Oh non, on m'a arraché mon mari. Quoi? On t'a arraché? Ton mari? Qui t'a arraché ton mari? Il a créé le ciel et la terre. Oh non, on a fait ce marché-là. Il m'a arraché. Et puis tu viens nous raconter, frère, c'est la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas cru. Parfois, c'est toi qui n'as pas cru. Qui ne croit pas ce matin? On va prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Oh, merci Jésus. Tu changes la mentalité de quelqu'un. Celui qui se voit inférieur, celui qui se voit limité, celui qui se voit incapable, celui qui se voit sans secours, celui qui se voit sans appui. Ce matin, oh mon Dieu, il y a quelque chose que tu as déposé dans le cœur par ta parole, par ta parole. Seigneur, mon plus grand rêve, mon plus grand souhait, c'est d'exposer ton église à ta parole, ton église à ta parole, ton église à ta parole, Seigneur. C'est la meilleure des choses, exposer ton église à ta parole. C'est ta parole qui nous rend la vie, ta parole nous donne la vie. Il n'y a rien d'autre, Seigneur. Merci pour ce matin. Un homme, une femme est béni ce matin au nom de Jésus.